Bonjour mes chers amis des signes de terre, les taureaux, les capricornes et les vierges. J'espère que tout le monde va bien. On va commencer ce tirage qui concerne la fin du mois de mars 2023 avec bien sûr l'oracle de François Joly. J'espère que vous allez tous très bien, que cette époque du mois de mars un petit peu bousculante pour beaucoup de gens se passe de la meilleure des façons malgré tout, parce que je sais que ça bouscule pas mal. On rentre aujourd'hui, en tout cas au moment de cette vidéo où on est le 21. 21, c'est le printemps, c'est l'époque du bélier, c'est l'époque des changements, d'amorce, d'un nouveau timing, d'une nouvelle renaissance, on pourrait dire ça comme ça, pour ce qui concerne le printemps, les nouvelles énergies, le renouveau. Et on va regarder pour vous, en tout cas, ce qu'on en a à attendre pour vous, pour cette fin de mois, qui est présente maintenant pour les signes de terre, les taureaux, capricornes et vierges. Voilà. Alors, on va faire la coupe avec l'oracle de François Joly d'abord. Je vous redirai bien sûr, vous avez sous la vidéo un lien qui vous montrera les peintures de François Joly, qui est l'auteur de cet oracle, et qui est un peintre que vous pouvez aller visiter vers Évreux, si cela vous dit. Bien sûr, il a un atelier à disposition. Alors, voilà. On y va pour vous, mes amis Capricorne, Taureau et Vierge. On nous parle d'impermanence. Et on nous parle de mondes intérieurs. La fin du mois de mars, pour vous, c'est quelque chose qui va se placer à deux niveaux, si vous voulez. Le premier niveau, ce sera quelque chose qui a à voir avec, on pourrait dire, tout ce que vous avez espéré, qui n'est pas encore là, qui n'est pas encore né, qui n'est pas encore arrivé, mais qui est en promesse. On vous parle d'impermanence parce qu'on vous dit que chaque état suscite toujours un changement. C'est pas important que ce soit pas comme vous voulez maintenant, puisque c'est en train de se créer ce que vous voulez maintenant. La dissolution d'un état révèle une face cachée. Oui, c'est un peu comme une promesse pour moi. C'est quelque chose qui vient avec un décalage dans le temps. Ça a à voir bien sûr avec des cycles, et on vient de dire que nous passions de la fin de l'hiver vers le printemps, justement aujourd'hui, symboliquement, quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo, on est là-dedans. On est quand même en ce moment, on rentre dans le signe du bélier, on a Jupiter en bélier, on a Pluton qui rentre dans le Verseau, on a beaucoup de manifestations, d'énormes changements en ce moment, qu'on le voit ou pas. Donc l'impermanence, c'est ça, c'est un peu, tu vois pas que ça change, mais ça change, parce que tu ne peux pas rester comme tu étais avant. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, on vous demande, mes amis Capricorne, Taureau et Vierge, de creuser dans tout ce qui concerne votre monde intérieur, c'est-à-dire osez aller voir du côté de vos sentiments, osez aller voir du côté de votre émotionnel, parce que vous avez des choses à comprendre. Pourquoi? Moi, je n'en sais rien, mais en tout cas, c'est comme ça. Ici, on nous parle de passage et de projet-réalisation, parce que, alors, au même titre que je vous parlais de fin de cycle et d'impermanence, vous voyez, le passage, c'est aussi quelque chose qui s'inscrit dans la même énergie de changement. Vous voyez, ce sphinx, il a un précipice à traverser, mais il s'en fiche, il ira de l'autre côté, à un moment donné, quand ce sera le moment. Donc on vous dit aujourd'hui aussi que peut-être le mois d'avril sera pour vous un tremplin. Moi, c'est ce que je vois. Un tremplin pour des projets et réalisations. Alors, évidemment, si vous avez réfléchi à quelque chose au mois de novembre, au mois de décembre, et que vous ne voyez toujours rien venir, c'est parce que, justement, à l'époque, ce n'était pas le moment. Et donc, maintenant, oui, on vous demande de vous projeter parce que c'est maintenant qu'il faut vous projeter. Quand je dis maintenant, on est bien d'accord que aux abords d'avril, fin mars, on prend nos marques. On prend nos marques déjà, on met en œuvre. Vous voyez, mettre en œuvre, ça veut vraiment dire qu'on passe à la concrétisation. On va passer, passage à la concrétisation, à la réalisation de projets qui nous faisaient peut-être peur en fait, qui nous faisaient peut-être douter, c'est possible. Et puis cette fin de mois, on trouve aussi deux jolis paramètres. Vous voyez un peu ces peintures comme elles sont vraiment belles. Vraiment, je vous invite à aller voir cette page que je vous ai indiquée sous la vidéo de François Joly. Le refuge nous
nous montre notre chez-moi. C'est-à-dire c'est un chez-moi qui va être un chez-moi intérieur, toujours. Hein. On parlait des mondes intérieurs tout à l'heure, justement. Mais ici, c'est un petit peu redondant. On reparle d'une entrée chez soi pour se sentir mieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce sur quoi vous devez vous appuyer, c'est votre confort intérieur. Si vous avez par exemple des rituels que vous n'avez pas fait depuis 6 mois, je ne sais pas moi, vous méditiez par exemple, vous partiez à la forêt tous les samedis matins, vous ne le faites plus, ben, reprenez ces habitudes. Revenez à ce qui vous sécurisait. Parce que ça peut être lié à un mécanisme, une mécanique que vous aviez et qui vous faisait du bien, mais que vous avez abandonné. On vous demande de vous remettre dans cette énergie de mécanique naturelle et obligatoire qui faisait du bien avant. Hein. Et puis le labyrinthe nous parle d'inconnu. Alors là, c'est toujours plus compliqué parce qu'on ne sait pas actuellement où on va, mais vous avez une notion dans le labyrinthe qui vous parle d'illusion. Ça veut dire aussi que vous pouvez, par votre propre peur, créer vous-même des inductions, si vous voulez, de difficultés alors qu'elles n'existent pas. Par votre propre esprit. On a vu tout à l'heure l'importance des mondes intérieurs. Méfiez-vous de votre esprit parce qu'il vous illusionne. Et on vous demande, fin mars particulièrement, d'aborder ce mois d'avril avec une certaine clarté d'esprit parce que vous avez cru en, je pense, hein, pour certains d'entre vous qui écoutent cette vidéo, en certaines chimères qui vous ont conduit nulle part. Dieu merci pour tout le monde. Regardez, on finit cette fin de mois de mars, début avril, dans quelque chose qui a à voir avec l'abondance. Méfiez-vous, ce n'est pas toujours financier. L'abondance, c'est vraiment voir plus grand, entendre plus grand, raisonner plus grand, vivre plus grand, aimer plus grand. Vous voyez ce côté-là? Je ne vois plus ce qui me manque, en effet, je vois ce que j'ai et je jouis de ce que j'ai et je profite de ce que j'ai et je vis avec les autres en relation avec ce que j'ai. Vous voyez? Donc ça finit vraiment très très bien. Alors peut-être qu'il y aura à la fin du mois de mars, début avril, un projet, on a vu les projets concrétisation, réalisation, peut-être de voyage, peut-être de vous projeter sur quelque chose qui vous manquait dans votre vie, qui vous paraissait trop loin et qui va se rapprocher de vous parce que vous le décidez aussi. Hein. Le labyrinthe, c'est aussi j'ose des portes que je n'osais pas pousser avant. Vous voyez, je ne voyais pas ces portes en fait, je ne pouvais pas les voir. C'est le problème de l'impermanence qu'on a vu au début. J'y croyais pas trop parce que ça m'a usé un peu d'y croire. Vous voyez, c'est un peu ça. Alors, on va regarder si le tarot de Marseille nous emmène dans ce sens ou s'il a des choses à nous expliquer pour creuser un peu tout ça, après tout, hein, on va regarder, bien sûr. N'oubliez pas de liker, de partager, mes amis. Vous savez que quand vous faites des commentaires également, eh bien, tout le monde en profite. Tout le monde en profite, vraiment. Parce que ce que vous dites aura une résonance. Elle est tombée, on va la prendre. On va la regarder, du moins. On ne va pas la garder, mais on va la regarder. C'est la carte de l'amoureux, la carte du 6 et la carte du choix. La posture que vous avez, en effet, ici, dans cette fin de mois de mars, c'est: est-ce que je vais dans l'abondance de ma vie en osant, en poussant des portes que je n'ai jamais encore poussées, ou est-ce que je reste sur des choses des refuges intérieurs, des conforts intérieurs? Est-ce que j'ose passer de l'autre côté? Est-ce que je garde des choses anciennes qui ne marchent plus, hein, l'impermanence? Ce sera à vous. Ce sera à vous de faire ce choix finalement. Hein, parce que quand on parle de labyrinthe, on parle aussi de faire des choix. Vous voyez, c'est pas moi qui le dis, c'est François Joly lui-même, faire des choix. C'est écrit en toutes lettres. Parce que c'est ça. Parce que, en effet, ce qui était faux pour moi il y a 10 ans, faux pour moi il y a 5 ans, ben, n'est peut-être pas forcément faux pour moi aujourd'hui. Peut-être que ce qui était faux pour moi vaut pour moi aujourd'hui. Vous voyez? Allez, on regarde. Après tout, on a la Renaissance à gauche, on a un espèce de regain d'émergence de vie qui vient. Mais on vous dit que la patience devra être une arme importante dans cette fin de mois. Je ne sais pas pourquoi, parce que peut-être vous avez une promesse qui n'a pas été tenue par quelqu'un
Et vous y avez cru, vous n'avez pas cru en vos bras, en vos possibilités, en vos rêves. Vous avez cru en ses bras, ses possibilités, ses rêves. Vous avez décalé les choses. Et or, maintenant, on vous dit peut-être de penser à vous, puis de vous faire confiance aussi. Mais ça ne pourra pas se faire sans une notion de patience. Parce que avril sera porteur d'autre chose, je pense. Hein. Donc là, on défriche un peu la fin mars. Hein. C'est vraiment débriefing, comment je passe du mois de mars au mois d'avril. Il y a une phase importante, c'est que vous devez repartir vers Alors là, on parlait de portes non ouvertes tout à l'heure. Là, je parlerai plutôt de tiroirs fermés. Je le dis, ce n'est pas seulement symbolique, mais dans votre maison, je pense qu'il y a des dossiers. Quand je parle de dossiers, je parle de dossiers concrets, hein, pas des dossiers comme on l'entend dans le jargon populaire en disant il y a un dossier marrant, etc. Non, je parle de vrais dossiers, moi. Je parle de dossiers administratifs, liés à vos comptes, peut-être au niveau de vos finances. Vous voyez, là, il y a l'abondance quand même. Hein. Il y a quelque chose qui peut vous rapporter de l'abondance par rapport à des documents que vous n'avez pas signés, que vous avez oublié de signer, que vous avez peut-être mis dans un tiroir en vous disant bah non, c'est pas important, c'est pas grave. Mais non, non, regardez-les bien. Tout s'est arrivé chez vous il y a 2 mois à peu près. Hein. Regardez bien, allez voir vos dossiers. Si vous avez quelques doutes que ce soit, parce que il y a quand même la roue de la fortune, il y a quand même l'abondance. Pour moi, ça me parle de choses qui auraient pu être plus pragmatiques, plus faites, plus concrets, mais qui n'a pas été fait par négligence de documents, d'administratifs non réglés, non soldés. C'est peut-être une dette, je ne sais pas moi, une bêtise, une dette de 20 euros que vous devez pour une contravention, puis si vous ne faites pas attention, elle va être rapportée à 150 euros. Hein. Enfin, je vous dis ça, il vaut mieux perdre peut-être 20 euros que 150. Hein. Vous voyez, c'est peut-être ça. Hein. Là, je donne des exemples, bien sûr, hein, je n'en sais rien. Mais... Alors, surveillez tout ça, bien sûr. Et puis enfin, le 6 que nous avons tiré tout à l'heure sans le faire exprès, parce qu'elle est tombée du jeu, l'amoureux et le choix. On nous parle quand même d'une... C'est toujours un 6 avec un 1 devant, le 16. On vous dit que ne comptez pas sur le destin, quoi. Hein, ne comptez pas sur le destin, parce que c'est vous qui avez la carte en main. Voilà, ne faites pas trop confiance. Bisous, viens ici, ma chérie, mets-toi ici, tu vas me gêner. Voilà, en plein milieu comme d'habitude. Alors, surtout, pensez-y, faites confiance à une seule personne, c'est à vous-même. Vous voyez, on retrouve et le 1 qui est un départ de quelque chose, un début. Vous le savez, le battleur, c'est le début, c'est le printemps, c'est aujourd'hui. On y est, on est le 21 mars aujourd'hui, donc ça devrait vous parler dans ce sens. Regardons avec l'oracle Béline si il y a quelque chose qu'on pourrait rajouter dans ce besoin d'abondance, dans cette perspective d'abondance, dans ces projets, cette force qu'on doit développer envers soi-même, hein, on a bien vu hein, quand même. Alors ce sera celle-ci. On vous parle de découverte. Hein. Ben, moi j'ai l'impression que c'est vous en fait la découverte. Vous vous découvrez vous-même, j'ai l'impression, moi. Il y a quelque chose de cet ordre-là. J'ai l'impression que c'est vous que vous allez découvrir dans votre capacité à vous dépasser. On a parlé de monde intérieur. Moi, je crois qu'il y a une valeur à vous, hein, qui vous est propre, qui a à voir avec une forme de vérité, qui a une forme d'intégrité, je ne sais pas comment dire, d'honnêteté envers vous-même. C'est pas que vous vous êtes menti avant, mais j'ai l'impression qu'il y a, comme si vous aviez mis le voile sur quelque chose, et que là on vous dit, bah non, non, tu n'as pas de voile à mettre dessus. Vous voyez, on prend la longue vue, on va grossir le trait et on va bien regarder en face les choses. C'est comme un réveil de la conscience de soi. Vous voyez, moi je vois vraiment cette carte-là comme ça. Hein. Alors, peut-être que Béline lui-même aurait quelque chose à rajouter là-dessus, mais bon, je le prends au cas où, hein, mais voilà. Découverte, les trouvailles, mais aussi surveillance. Bon, surveillance, bon, on l'a vu, hein, justement, ces portes-là, vous les avez certainement beaucoup surveillées, mais vous n'avez pas ouvert ces portes. Donc, à mon avis, c'est plus cette découverte, c'est plus votre courage.
C'est peut-être votre courage que vous allez trouver au bout de cette découverte. Hein. Quelle est la planète qui va peut-être tisser une toile de fond sur cette fin de mois? Quelle est la planète qui va tisser cette toile de fond? Bah, c'est Vénus. C'est Vénus. Alors, Vénus va vous encourager déjà à cette confiance en vous. Elle va vous encourager, je parlais de vérité, de courage tout à l'heure, mais elle va vous encourager dans cette vérité de vous-même. Elle va vous donner à vous comprendre mieux, à vous mieux vous comprendre, mieux vous supporter, mieux vous... C'est la Vierge qui vient, la bisou qui bouscule ma carte de la Vierge. Vous voyez, elle a touché à la Vierge, donc je me dis, bon, est-ce que ça concerne plus les Vierges qu'une autre personne en particulier? Je ne sais pas, mais bon, il n'y a jamais de hasard. D'ailleurs, elles se ressemblent beaucoup toutes les deux. Vénus ici, qui est nue, vous le voyez, elle a laissé son manteau tomber, son vêtement, et elle le porte encore. La Vierge retient son vêtement, Vénus laisse partir son vêtement, et on a dit tout à l'heure, rappelez-vous, il y a quelque chose qui se dévoile. Vous avez mis un voile sur quelque chose, voyez, et ça se dévoile. Est-ce que ça concernera plus les Vierges? Je ne sais pas, mais bon, je compte sur vos commentaires pour me faire, pour que vous puissiez me dire vraiment comment vous sentez ça. Et puis, n'hésitez pas à revenir vers cette vidéo dans 3-4 jours parce que le temps sera passé et vous n'aurez peut-être pas la même lecture avec les événements de votre vie qui se seront passés. Alors, avant-après, qu'est-ce qu'on peut dire de l'avant-après, de mars-avril par exemple, hein? On a le 3, bon ils sont à l'envers, mais c'est pas très grave. Et on a le 4, 3-4. 3-4, ça se suit en plus. Hein. 3 et 4. Bah, clairement, oui, il y a le voile qui saute, mais c'est le voile de vos yeux à vous, hein, en fait. Moi, je vous vois aller plus dans le concret, hein, mes amis signes de terre. Là, je ne pourrais pas dire lesquels plus que d'autres, mais en tout cas, on va vers une rationalisation. On arrête de rester dans la théorie, vous voyez, et on va dans la pratique. Voilà ce que je vois. Alors, pour ceux et celles qui avaient commencé quelque chose il y a quelque temps, mais qui n'arrivaient pas à le projeter, à le concrétiser plutôt, eh bien, c'est maintenant. Peut-être que ce mois d'avril vous sera porteur à ce niveau-là. Tout simplement. Hein. On va maintenant finir ce petit moment avec vous, avec l'âme, hein, le tirage de l'âme, le message de votre propre âme. Votre propre âme qui va nous donner ici. Ose aller dans ton sens. Tiens, c'est drôle, elle est aussi sortie pour les signes de feu, celle-ci. Alors, le chemin, l'audace et l'épanouissement. Je crois qu'avec tout ce qu'on a dit, on est en plein dedans quand même. Hein. Tu veux prendre une décision, ose aller dans ton sens pour ton équilibre intérieur. Intérieur, les mondes intérieurs. Ton plexus solaire est tout serré. Une partie de toi est inquiète. Voyez pourquoi elle a les mains sur son plexus solaire? Bizarrement, hein, la Vierge, elle retient. D'ailleurs, le Capricorne aussi, on voit qu'il a une main sur le plexus solaire. C'est moins le cas pour le Taureau, mais ce sont des signes de terre, donc faites-y attention. Pour un peu que vous soyez Vierge, ascendant Taureau, ou Capricorne, ascendant Vierge, par exemple. Hein. Je vous rappelle aussi que vous pouvez aller voir votre ascendant sous le descriptif. Vous avez un lien avec Evozen pour calculer votre ascendant sans rien faire. Vous rentrez votre date de naissance et votre heure de naissance. Une partie de toi est inquiète, elle a peur d'aller dans cette décision. Rassure-la. Vous voyez, toutes ces peurs devront être abandonnées, mes amis, je pense. Voilà, c'était le message de votre âme pour traverser cette fin de période du mois de mars, pour rentrer de plein pied dans le mois d'avril. En vous souhaitant le meilleur, portez-vous bien. À bientôt.